Bonjour. Bonjour. Bon, dans la dernière audio, Oui. quand la cible devient l'obstacle, il y a un commentaire qui met le doigt sur une inversion qu'on a faite là. Effectivement, normalement, c'est quand l'obstacle devient la cible. Et là, on a sciemment mis le titre « Quand la cible devient l'obstacle ». Peux-tu expliquer pourquoi ? Bah, il y a une différence qui se voit, je pense, d'emblée. Hein. Quand l'obstacle devient la cible, c'est quand on est focalisé sur une difficulté et qu'on est tellement concentré dessus qu'on va tête baisser dedans. Et quand la cible devient l'obstacle, c'est quand le but d'une démarche devient un obstacle qui entrave la possibilité d'arriver dans le but. Finalement, l'obstacle devient le but. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'en fait, quand l'obstacle devient la cible, c'est que l'obstacle, à force de vouloir le contourner, devient le point de mire. Voilà. Oui, on est concentré dessus, voilà. Alors que quand la cible devient l'obstacle, c'est quand le but qu'on s'est fixé devient finalement un obstacle. Donc c'est plus grave parce que finalement le but devient irréalisable. C'est qu'il a subi donc une métamorphose interne. Il y a une erreur à quelque part qui s'est glissée. Je regarde les quelques liens qu'on nous a fait parvenir là sur le site. Alors il y a une conférence qui a été menée sur la différence homme-femme, heureuse différence ou guerre des sexes. Alors c'est une conférence, je mettrai tous les liens, donc je donne pas plus de précision. Donc on a écouté un petit peu là. On n'a pas tout entendu parce que bon, ça prend toujours une forme qui, au bout d'un moment, devient fatigante. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu as à en dire ? Bon, je dirais que l'obstacle devient la cible de nouveau, là, parce qu'à un moment donné, on tourne en rond dans toutes ces choses-là et on trouve toujours matière à se repaître de ces différences qui font que c'est soit la guerre, soit n'importe quoi, disons. Mais après, pour remettre les pendules à l'heure, il y a des choses que j'ai trouvées beaucoup plus simples. Moi, on en a déjà parlé, quand on parle du rythme et de la mélodie, voilà, l'homme et la femme, par exemple, ça résout aussi. Il n'y a pas besoin d'aller de faire des polémiques là autour. On voit bien la différence qu'il y a et on voit bien la raison d'être des deux. Et on voit bien que l'ensemble fait un tout qui est indivisible, qui est divisible à un autre endroit. Donc il s'agit de chercher où c'est divisible, où ça ne l'est pas, et d'aller au-delà de toutes ces contingences. Et puis à un moment donné, le rythme et la mélodie, c'est la musique. Voilà. C'est l'expression même de quelque chose qui va bien au-delà de toutes les considérations pseudo-philosophiques modernes. S'il y a une danse, ça veut dire qu'il y a une musique qui est là pour donner le ton de cette danse en somme. Et cette musique, c'est la musique des sphères, c'est quelque chose qui en soi-même est représentatif dans tout, indivisible. Il est divisible que relativement, mais il y a un passage où ça n'est plus divisible. Voilà. Pour en revenir à l'araignée, si elle arrive à exécuter cette toile en dansant de cette façon-là, c'est qu'elle entend cette musique. Voilà. Autrement, ça ne serait pas possible. Et d'ailleurs, ils ont même réussi, on en avait parlé une fois, à lui faire une toile d'araignée complètement incohérente en lui inoculant à dose même infinitésimale des substances chimiques, tu vois. Oui, ça c'est sûr que... Et c'est vrai qu'elle a réalisé des toiles délirantes. Puis faire des essais de cet ordre, c'est bien, disons, représentatif de la manière dont on s'y prend pour sonder un petit peu les possibilités universelles. Ouais. Voilà la science dans toute sa splendeur. Le même genre d'expérimentation qu'auraient pu faire les médecins à l'ère du Reich. Oui, ben oui, effectivement, c'est-à-dire que c'est vraiment ce côté-là des choses. On est dans l'horreur, en fait. Ah, voilà, donc il faut baigner dans cette horreur pour faire partie des temps modernes. Bah, quand tu vois toutes ces expérimentations qui continuent à être sur les animaux pour soi-disant tester certains produits cosmétiques ou autres, c'est vraiment l'horreur.
Oui, et puis on n'en est même plus aux animaux, on en est aux humains à présent depuis longtemps. Ouais, moi, je connaissais une amie qui bossait là-dedans, qui allait tous les jours faire une picouse à des pauvres cobayes, tu vois, tous les jours, il fallait qu'elle leur inocule je ne sais quoi, tu vois, et tu vois, ces pauvres animaux qui subissaient leur sort totalement résigné. Je veux dire, bon, on parle des camps de concentration, etc., à l'échelle des animaux, c'est pas mieux. Hein. On va pas parler de que c'est mieux, mais enfin, disons, tout ça nous montre de quelle façon est-ce qu'on aborde tous les sujets, ce qui veut dire que comment résoudre vraiment et trouver des vraies réponses à toutes les questions qui peuvent se poser. J'ai entendu dans cette conférence dont tu parles qu'il faut tout chambouler, la tradition, faut tout chambouler en fait, faut tout mettre par terre pour essayer de comprendre quelque chose. Est-ce qu'il y a eu une erreur là dans le sens que le tout mettre par terre en question concernait plutôt la notion que l'on a des choses, la notion que l'on a de la tradition, la notion que l'on a de toute chose? Est-ce que c'est ça qui était à mettre par terre, ou bien si c'est la tradition en elle-même, là, il faudrait mettre les points sur les i, parce que la notion, d'accord, mais la tradition en elle-même, elle n'a pas à bouger, puisqu'elle est représentative d'un principe qui lui est immuable. Donc, elle représente cet immuable sous la forme manifestée. Oui, d'accord. Mais de toute manière, quand tu prends des références comme Goethe, Freud et compagnie, tu vois où ça va nager quand même. Oui, puis Goethe, c'est encore quelqu'un, mais Freud, on est à faire un malade mental grave. Et si ça devient une référence, oui, c'est une référence pour faire la démonstration de ce que peut représenter une maladie mentale. Alors, autre lien d'un pauvre bougre qui s'est arraché les yeux en pleine messe, tu vois. Il a pété un câble ou quoi? Alors là, moi, je suis pas, disons, je saurais pas répondre, dans le sens qu'il y a eu des cas extrêmes dans certaines traditions qui ont amené des gens à faire des extravagances de cet ordre. Ça n'était pas dénué de sens, ça n'était pas une folie comme on pourrait l'entendre de nos jours, mais à présent, est-ce que ce cas-là est représentatif de quelque chose qui a une certaine valeur? Je n'en sais rien, parce que il faut connaître tout l'ensemble des choses, qui est ce personnage, et à un moment donné, quelle est véritablement la raison pour laquelle il agit de cette manière-là. C'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. A priori, bien sûr que c'est pas un acte qui est recommandable et recommandé d'ailleurs, mais j'entends c'est une possibilité, et cette possibilité peut aussi bien être dans un cadre que dans un autre. Il y a déjà eu par le passé plusieurs cas à peu près similaires de la part de personnages qui appartenaient à une tradition ou à une autre. Non, mais ne s'arrache pas les yeux qui veut quand même. Non, justement, alors là, c'est là où justement, quel est le moteur, on pourrait dire, qui a mené ce personnage à s'arracher les yeux? Là, moi, je peux pas répondre. C'est quand même pas des forces bénéfiques. Je peux pas répondre à ça comme ça, par oui ou par non, dans le sens que, comme je te dis, il y a eu, par exemple, dans la tradition de l'Inde, un personnage qui était, je peux vous raconter un peu l'histoire, mais c'est pas suffisant pour une compréhension totale, mais un personnage qui était obnubilé par la maîtresse qu'il avait. Toute sa pensée, toutes ses sensations étaient prises par cette femme. Le bonhomme était obnubilé, ce qui veut dire que un jour il est allé à l'enterrement de son propre père, il attendait avec impatience la fin de cette cérémonie pour pouvoir courir vers sa maîtresse, pour pouvoir l'enlacer, etc. Il s'est retrouvé dans une tempête, il a dû surmonter des difficultés énormes pour arriver jusqu'au domicile de cette femme, la porte était fermée, il ne pouvait pas rentrer, passer par le balcon, enfin bref, il a fait une gymnastique, il a fait le parcours du combattant pour arriver à tout d'un coup tenir cette femme dans ses bras. Puis elle était offusquée de cette posture-là. Elle lui a dit, mais tu n'as pas honte pour satisfaire à ton envie d'avoir
agis de la manière dont tu as agi, abandonner toute ta famille comme ça, t'as passé par des choses invraisemblables simplement pour arriver à me serrer dans tes bras. Bref, et lui, ça l'a marqué quelque part. Et il est parti errer, à réfléchir sur son sort, à chercher la raison d'être des choses. Finalement, c'était un déclic pour qu'il s'embarque dans une démarche traditionnelle, dans le sens de chercher, de suivre le chemin qui l'amène au but réel de la connaissance de ce que représente la raison d'être de l'homme. Bon. En cours de route, à un moment donné, dans ses réflexions, il se retrouve au bord d'une plage et il voit de nouveau il y a une belle femme qui est là. Et il la contemple et voilà cette envie passionnée qui l'enfièvre, qui l'enivre de nouveau en la regardant. Et là, justement, il s'est produit quelque chose et cette femme était mariée. À un moment donné, il a suivi cette femme, il est arrivé à ce domicile et il est allé frapper au domicile et il a demandé à l'époux, me permets-tu de contempler encore une fois ta femme? Je veux juste la regarder. Et l'époux a été d'accord, bon, il a regardé cette femme et il a pris une pique de porc-épic, je crois, et il s'est crevé les yeux. Voilà. Parce que pour lui, sa vision était un handicap, un obstacle total pour pouvoir vivre cette vie interne qu'il voulait vivre de manière à aboutir au but, c'est-à-dire à la réalisation de ce que représente un homme. C'était un obstacle et il a franchi cet obstacle de cette manière-là. On pourrait voir ça et trouver à redire à tout ça. Moi, je ne sais pas dans les polémiques, je veux rentrer, c'est tout simplement pour dire, voilà un cas qui s'est présenté où il y a eu donc une torture de cet ordre de la part d'un personnage qui, on ne peut pas dire qu'il est sombré dans une folie néfaste sur tous les plans, puisque ça a été dans tel but, dans telle optique, et ce personnage, c'est quand même la suite consiste à savoir qu'il est arrivé jusqu'à la réalisation, et que donc jusqu'à la sainteté, et qu'à ce moment-là, il a retrouvé la vue. Autre lien qu'on m'a donné, des musulmanes agressés par des juifs à Vigneux-sur-Seine. Alors c'est une histoire qui, soi-disant après, a été récupérée pour justifier l'antisémitisme, puisque ces femmes se sont retrouvées finalement bourreaux plutôt que victimes. Alors bon, on explique dans l'article qu'on utilise souvent, on va même jusqu'à parfois créer des histoires de toutes pièces pour venir alimenter l'antisémitisme et mettre un peu plus d'huile sur le feu, voilà. Oui, j'ai vu un peu cet article. Bon, ce qu'il faut enlever de tout ça, c'est l'aspect religieux. Ces filles, peut-être, elles sont des filles qui se posaient des questions. Ça a l'air très innocent de leur part. Je dis bien ça a l'air, je ne sais pas. Mais la réaction des personnages, c'est une réaction qui n'a strictement rien à voir avec un cadre religieux. C'est démesuré, on va dire, voilà. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec un cadre religieux, et ça n'est pas sur le plan religieux du terme. Ça prouve juste dans quel contexte on évolue actuellement. Le moindre petit truc peut être déclencheur d'une violence pas possible, quoi, dans ce monde. Oui, mais il est pris par un certain bout. Mais disons que si on en reste à ce que représente la religion, que ce soit donc dans la religion juive ou musulmane, il ne peut pas y avoir de conflit de cet ordre qui se manifeste de cette manière-là. C'est tout simplement impossible. Il s'agit de supercherie à la base. Après que ça se manifeste de cette manière-là, la fièvre s'empare des personnages et après tout, le diable s'en mêle, on peut dire, voilà. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Tout le monde finit par jouer le jeu du diable, voilà. Mais c'est rare que ça n'a strictement rien à voir, ni de près ni de loin, avec la religion. D'accord. Bon, je ne sais pas si on a le temps d'évoquer le truc, mais on va très rapidement. Dernier lien sur l'entrevue avec Piero San Giorgio. L'auteur de Survivre à l'effondrement économique. Alors là, pareil, c'est catastrophique ce qui nous attend.
Oui, oui, bon, je crois qu'on avait déjà touché un peu le sujet. Pour moi, j'ai entendu ça, je pense qu'il y a des personnages qui seront étonnés de réaliser qu'on en est là. Pour moi, c'est l'enfonce des portes ouvertes, dans le sens qu'il y a longtemps que je sais que vaut cet effondrement économique, à quel moment il a débuté, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va, c'est clair et net. C'est-à-dire que ce qu'il en dit, il fait une sorte de résumé du programme des réjouissances qui nous attend, et c'est tout à fait ça. Sans compter qu'il peut y avoir encore, après dans la pratique, c'est encore de nouveau surprenant malgré qu'on le sait d'avance. Oui, bon, c'est un scénario catastrophe qu'on connaît, quoi. Oui, et puis qui est inévitable pour différentes raisons. Ce qui est intéressant, c'est que de savoir qu'il n'y a pas que nous qui avons vécu cela, et que ça s'est vécu, mais à des échelles beaucoup plus réduites, alors que là, ça prend vraiment un aspect global, mondialisé. Voilà, on va dire que les raisons économiques qui amènent à ça sont des raisons très secondaires, c'est la partie visible de l'iceberg. Pour ça, quand on connaît les raisons profondes qui amènent une société à être dans cet état-là, on voit bien le côté irréversible. Ok. Bon, écoute, je te remercie. Et toujours un plaisir. Et je te souhaite une bonne journée. À bientôt. À bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir.